sommes aujourd'hui le jeudi 8 février 2024. Nicolas Lorga dit: la vérité est comme l'eau froide qui fait mal aux dents malades. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin comme chaque lundi à vendredi dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 281. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Heureux jour où j'ai connu son amour. Bien-aimés, je nous invite à ouvrir nos Bibles pour adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 17, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Je nous invite à la prière. Dieu de toute grâce, c'est un privilège pour nous encore ce jour de nous réunir dans le cadre de notre prière quotidienne pour te célébrer et te chanter. Viens Seigneur, fais de nous un auditoire attentif et sème par cette parole des valeurs dans nos cœurs afin que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous lisons dans le livre de Tite, chapitre 1, versets 1 à 9. Là, il est écrit: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus et de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu et le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler,
et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, et qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni emporté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Timothée, Tite était un jeune collègue à Paul. Et celui-ci le considérait beaucoup dans le sens spirituel, comme son enfant. Ailleurs, l'apôtre Paul l'appelle mon compagnon et mon collaborateur. Paul l'avait envoyé à Corinthe pour achever la collecte que les Corinthiens avaient commencé en faveur des pauvres de Jérusalem. Mais particulièrement dans cette portion que nous venons d'écouter, la salutation de Paul est relativement solennelle pour une lettre personnelle. Et à cette partie de ce verset que nous avons lu, Paul exhorte Tite à une très bonne conduite et dans le choix même de ceux qui vont travailler avec lui. Voyez-vous, quand nous sommes dans une foule, on peut encore tolérer certaines choses. Mais une fois que nous sommes mis en avant-plan pour des responsabilités ou quoi que ce soit, sachant que nous sommes sur les projecteurs de tous, par conséquent, nous devons veiller à notre manière de poser nos pieds, de poser des actions et que sais-je encore. Et même pour cela, il peut y avoir des antécédents qui finissent par nous suivre. D'où l'importance toujours de faire cette enquête de moralité en toutes choses avant de responsabiliser quelqu'un. Et c'est ce que Paul essaie d'insuffler ici à Tite, de ce que ceux que tu choisis pour travailler avec toi doivent être des exemples dans la société. Exemple dans l'attitude, exemple dans la marche chrétienne, modéré, juste, saint, tempérant, juste, hospitalier. Voilà quelques valeurs de base que chaque chrétien devrait avoir afin de mériter une responsabilité quelconque, parce que lorsque nous sommes élevés à un certain rang, on doit être automatiquement sur les projecteurs et là, tous les détails sont pris au sérieux. Toi qui es chrétien, tu es élevé et là, tous les projecteurs sont sur toi dans ta marche, dans ta manière de vivre ta foi. Tiens garde, évite d'être la cause de chute de beaucoup et sois ferme dans ta marche chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous invite à être conscients de nos responsabilités et à vivre conséquemment à cela pour être des témoignages vivants et non des contre-témoignages. Ceci vient au moment où, Seigneur, la société aujourd'hui est à la course des biens matériels et beaucoup t'ignorent même ou t'utilisent même, Seigneur, pour se renfouler ou atteindre leurs objectifs pécuniaires. Père éternel, devant cette réalité existentielle, viens Seigneur, révèle-toi, viens agis, viens transforme les cœurs rebelles qui ont perdu le chemin qui mène à toi. C'est l'occasion pour nous de te confier cette journée, avec tous les défis que nous aurons à faire. Sois notre véritable abri, soutiens-nous, fortifie-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es un choisi. Tu es choisi parce que tu es chrétien. Tu as décidé de suivre le Seigneur. Mais pendant que tu le fais, tout le peuple le sait et tu es sur les projecteurs. Ta manière de vivre, de marcher, c'est ce qui importe.
car tu devrais être une Bible ouverte. Sois donc hospitalier, sois quelqu'un de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole de Dieu. Ainsi tu impacteras ton environnement. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen.